La puberté et l'adolescence, deux périodes de grands changements, comme nous l'avons vu. Mais également, ces deux périodes sont caractérisées par de grands bouleversements en nous. On observe que la plupart des jeunes, durant ces périodes, portent plus attention à leur corps, portent plus attention à leur image et cherchent à s'insérer dans la société. C'est comme si la valeur que ces jeunes avaient d'eux-mêmes dépend de la manière dont les autres les apprécient et du regard des autres autour d'eux, que ce soit camarades, que ce soit copains, copines, parents. C'est donc comme si c'est d'autres personnes qui dictaient leur vie et qui décidaient de la direction qu'ils allaient prendre. Mais est-ce vraiment, toi, cher jeune qui me regarde aujourd'hui, la bonne chose à faire? Est-ce normal ou jusqu'où vas-tu laisser les autres influencer ta vie et ton image dans la tête? Au cours de cette vidéo, je souhaite que l'on parle des deux principales erreurs fondamentales, ou alors ces deux principales erreurs sont englobées en fait en une seule. De l'erreur fondamentale à ne pas faire lorsque tu es en phase de puberté ou d'adolescence. Cette vidéo est adaptée à tous les jeunes adolescents ou pubères dès l'âge de 10 ans, mais également à tous ces parents qui souhaitent accompagner et aider leurs enfants à mieux vivre leur puberté et leur adolescence, histoire de les aider à être des jeunes adultes équilibrés. Hello, bienvenue sur la chaîne Efatachoul pour notre rendez-vous hebdomadaire. Pour toi qui nous retrouves pour la première fois, sache qu'ici nous proposons des vidéos en EVA, éducation à la vie, à l'amour, en orientation scolaire et en sciences physiques, histoire de t'outiller, oui, toi cher jeune, face aux différents défis de ta vie quotidienne, mais également pour t'aider à avoir les bonnes réponses. Nous souhaitons aussi aider les parents qui le souhaitent dans la réalisation de la formation complète de leur enfant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui impacte beaucoup les adolescents et même les pubères et qui parfois est craigné, qui est un problème qui est parfois craigné jusqu'à l'âge adulte. Nous allons parler des crises d'image de soi ou alors des crises de confiance en soi. Ces crises, généralement, sont à la base de notre épanouissement futur. Et plusieurs jeunes voient en fait leur vie défiler entre leurs mains lorsque tout cela n'est pas bien géré. Nous allons parler pas forcément du manque de confiance en soi, mais nous allons parler des conséquences de ce manque de confiance en soi. En fait, je propose qu'en septembre et en octobre, l'on puisse ensemble ancrer dans les détails de comment construire son identité propre ou de comment construire sa confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des grandes conséquences de cette crise d'identité ou de ce manque de confiance en soi. Il s'agit des crises alimentaires qui touchent plusieurs jeunes et qui sont actuellement la deuxième cause de mortalité des jeunes adolescents entre l'âge de 14 à 25 ans. Après les accidents de circulation. Donc, vraiment, il est très important pour moi d'aborder cela pour aider plusieurs jeunes à connaître ces troubles, mais également pour les aider à prévoir ou alors à sortir de ces troubles et enfin de s'épanouir en tant que
individu de s'épanouir en tant qu'adolescent et pourquoi pas plus tard en tant qu'adulte. Parce que, comme je le dis, tout commence d'abord par la tête. Si tu es ému par le sujet, comme moi, et si tu souhaites en savoir plus, je te propose de revoir tout cela après. Mais surtout, je te propose également de liker un post pour permettre à d'autres jeunes de tomber là-dessus. Mais aussi de t'abonner sur notre chaîne, ainsi tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Sans plus tarder, passons au vif de notre sujet. À l'adolescence, plusieurs jeunes se sentent perdus. Perdus d'abord par quoi? Perdus par tous ces changements qu'ils voient en eux, ces changements qu'ils vont observer au niveau de leur corps. C'est comme si ils avaient du mal à se reconnaître, mais également à s'approprier ce nouveau corps. Il y a également d'autres changements au niveau mental, au niveau de la pensée. Et en plus de tout cela, on constate que dès déjà la puberté, les enfants ou l'adolescent ou le jeune prend conscience de certains aspects physiques qui ne lui posaient aucun problème lorsqu'il était jeune. L'adolescence également est caractérisée par le désir de construction d'une identité propre. À cet âge, le jeune cherche à être admiré des autres, à être apprécié des autres, mais également il cherche à s'intégrer dans la société et à appartenir au groupe. Et face à cela, en fait, il cherche à définir et à construire progressivement une identité propre. Une identité qui ne souhaite pas forcément entièrement similaire à celle de ses parents, parce que le but qu'il vise, c'est de montrer à tout le monde, mais surtout à ses parents, qu'il est grand. Qu'il est grand ou qu'il est grand, qu'il est capable de réfléchir, qu'il est capable d'être responsable, qu'il est capable d'être autonome. Et face à tous ces challenges, généralement, les jeunes sont en manque de repères. Oui, ils ont ce désir de grandeur, mais parfois ils n'ont pas tous les outils. Ils sont tout simplement comme perdus et ils se tournent vers le regard des autres. Ce regard des autres, en fait, qui va leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ce regard des autres, en fait, qui va les aider à savoir quels sont les bons outils ou alors qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place pour montrer qu'ils sont grands. Ou alors pour montrer leur appartenance à cette société, ou tout simplement pour se faire accepter du groupe ou dans la société. Mais généralement, face à ce manque de repères, comme je te l'ai dit, les jeunes ont tendance à ne pas vouloir se tourner vers les parents parce qu'ils se disent que les parents seront là pour les sermonner et ces parents vont encore mettre leur emprise sur eux et les empêcher d'être grands. Généralement, ils se retournent vers l'extérieur à cet âge. Ils se retournent vers leurs camarades, ils se retournent vers leurs copains, copines, ils se retournent vers la société, vers les réseaux sociaux, bref, vers toutes ces grandes images que la société les présente. Et qu'est-ce que nous présente la société actuellement? La société actuellement présente aux jeunes que pour être apprécié dans la société, il faut mettre l'accent sur la carrosserie, il faut mettre l'accent sur le physique, il faut mettre l'accent sur le paraître.
Il faut faire paraître des choses, même si au fond, on ne les ressent pas. Par exemple, pour être accepté dans la société des jeunes, il faut boire, il faut fumer, il faut être délinquant, il faut, pour les filles, avoir certaines attitudes ou alors se maquiller, etc. Il faut, pour certains, avoir des relations sexuelles très tôt, même si on n'aime pas la personne. On s'en fout. Il suffit simplement d'avoir des relations sexuelles, c'est tout. La société aussi nous présente quoi? La société nous présente que tu n'as pas besoin d'être gentil, tu n'as pas besoin de te préoccuper des autres. Ce qui compte d'abord pour toi, ce qui compte d'abord, c'est en fait toi-même. Les autres, on s'en fout. Tu dois être prête à tout pour atteindre tes objectifs. Mais est-ce vraiment ça ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment suivre la société? Ça veut dire le regard des autres ou alors ce que nous présentent les autres sans pour autant avoir notre mot à dire et sans pour autant nous définir nous-mêmes. Avons-nous besoin forcément de tout cela pour nous construire nous-mêmes? Je ne sais pas. Je te pose la question et je te demande de réfléchir là-dessus. Oui, la société, comme je te le disais, à travers la télévision, les réseaux sociaux et bien d'autres choses ou expériences de vie de tous les jours, te donne l'impression que ta valeur interne n'est bonne à rien, que tu n'as pas besoin de te construire intérieurement et que ce qui compte pour toi, c'est ta valeur externe, c'est ta valeur physique. Elle va même jusqu'à nous présenter des contre-valeurs, des valeurs qui vont à l'opposé de tout ce qu'au fond de nous ou profondément en nous, nous avons cru. Elle va jusqu'à nous présenter en fait la chosification de notre corps. Elle va jusqu'à nous présenter en fait les valeurs comme la malhonnêteté et l'égoïsme. Mais surtout, elle va jusqu'à nous présenter l'image de l'homme idéal ou de la femme idéale. Elle nous donne l'impression qu'il y a un idéal physique à atteindre, il y a un idéal, comment dire ça, une image idéale qu'une femme ou qu'un homme doit chercher à atteindre pour s'épanouir et pour être accepté et pour ancrer dans des bons codes. Et cela, malheureusement, conduit à la destruction de plusieurs jeunes adolescents. Et cette destruction, parfois, va jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'à la quête ou dans le but d'être apprécié des autres, dans le but de s'affirmer, dans le but de s'insérer et de montrer qu'ils sont grands et de montrer qu'ils appartiennent à la société, plusieurs jeunes vont jusqu'à se détruire dans le désir, à cause du désir profond qu'ils ont de vouloir atteindre cette image idéale. Image idéale pour qui? Pour toi? Pour qui? Pour les autres? Qui a défini ça? Qui a défini ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit qu'il te faut être comme ça pour exister? Il te faut atteindre cette image pour exister et pour te définir en tant que jeune fille et jeune garçon. Cela conduit parfois donc plusieurs adolescents à manquer de confiance en eux. Plusieurs adolescents à être prêts à aller jusqu'à des extrêmes pour atteindre cet idéal. Cela conduit aussi parfois ces jeunes à entrer dans des gangs ou dans des groupes dans lesquels on va prôner l'agro, on va prôner l'alcool, on va prôner des choses vraiment contraires même à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils désirent. Cela conduit également à plusieurs troubles alimentaires. Ces troubles alimentaires ou ces maladies
sont par exemple l'anorexie, autant pour moi, et la boulimie, qui sont des crises ou des troubles alimentaires graves qui conduisent plusieurs de nos jeunes à la mort ou alors à une destruction de leur confiance en soi.